C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la télé autrement. Débutons ce journal avec le président de la République a présidé le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la rentrée scolaire sur laquelle le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour son effectivité sur l'ensemble du territoire national. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la rentrée scolaire et de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Le président de la République a rappelé son engagement à faire de l'éducation une priorité. Ceci s'est traduit par l'instauration de la gratuité de l'école et la valorisation de la formation professionnelle. Il a indiqué que pour la rentrée scolaire prévue le lundi 4 octobre prochain, environ 2 millions de nouveaux inscrits sont attendus. Ce constat positif met en exergue les efforts réalisés par les gouvernements d'une part et la maturation de l'appropriation du programme de la gratuité par la population, particulièrement le parent d'autre part. Au-delà de ces acquis, le programme de gratuité devrait atteindre l'objectif des 0 paiement par enfant congolais, d'améliorer les infrastructures adéquates, ainsi que les conditions de travail et de traitement des enseignants pour un rendement scolaire optimal et qualitatif. Pour ce faire, le président de la République a instruit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, de renforcer la collaboration avec son administration pour améliorer le partage d'informations et la gestion des bases des données en vue d'extirper, notamment des fictifs, et d'introduire les concepts des mesures, de résultats, de développer une culture de pilotage, de transparence et de redevabilité. Par ailleurs, le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec les mesures exceptionnelles pour les provinces sous état de siège et spécialement sur la scolarité des enfants hébergés dans les orphelinats en âge de scolarité pour qu'ils bénéficient de l'égalité des chances en matière d'éducation. Créer une task force interministérielle, notamment entre le ministère du Budget, des Finances, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec le cabinet du président de la République, pour effectuer un suivi et une évaluation efficace du programme de la gratuité. Rappelant que cette rentrée scolaire intervient une fois de plus sous la menace de la pandémie à Covid-19, le président de la République a insisté sur l'impératif d'instruire les chefs d'établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect strict de gestes barrières. La rentrée scolaire 2021-2022 pointe déjà à l'horizon après un mois de repos. Les élèves vont déjà reprendre le chemin de l'école à partir de ce lundi 4 octobre. D'après certains parents et élèves rencontrés en cours de route, ils rencontrent plusieurs difficultés qui feront que cette rentrée ne soit pas effective. Ils l'ont fait savoir au micro de Denis Pemba et Tichik Touba. Le voici lève au jour le jour pour la rentrée scolaire 2021-2022 qui se désigne dans un futur proche. Si on est dans certains coins de la capitale congolaise, on remarque que les avis semblent être partagés. Quant à ceux, d'un côté, certains parents se disent contents, d'autres par contre le fustigent. Même si on nous prend à pied levé, on doit se sacrifier. L'État, en fait, c'est le garant, c'est le parent de la nation. Dans une maison, quand les parents fixent une orientation, vous les enfants, vous ne pouvez que suivre cette orientation. Maman, papa ni alingaka te bana na ye batanga te bavanda na ndako. Biso toza baumbo bana soki soboti mwana il faut si engagement ki mwana tanga. Papa ko iko boma mwana na ye na ndako azate. Biso toza pour que bana bazonga na classe batanga. Eza bongo te mama. Eza mabete bani faut batanga. En tout cas, système ba école, surtout école privée, bazo sala ya. C'est que classe pona bango ko mbongo. Bana bauti okota. Bo banana ko bengana ko senga bambongo. Ba frais scolaire non, bo tika pe ba parents moi temps, hein? De l'autre côté, par ailleurs, les élèves expriment leur mécontentement. Non, naza peut être pour la raison en classe parce que les parents azana bazana mbongo te na maboko apesi bango temps encore na magasin biloko alo na kota ngo classe eza cher ezo coûter cher na minute. Omoni situation wana vraiment ekosimba pona sikote.
omoni baparent bana bauti kozonga classe kakawa il n'y a pas un mois sikoyo un mois baboti il faut kosombela bana bauniforme koluka bakaye basituation mosusu mpe oyo baparent bazorépondre ezali. Donc vaut mieux que bapesi nanu baparent un temps le temps que baparent basorganiser parce que vraiment charge ya bana na kofuta minerval na classe vraiment eloko wana ezopese makasi. Mama ata kaye oyo ya 50 francs na tosomi tata biki oyo na tosomi te donc toza na équation moko makasi tant que bapesi biso un mois ya nini ya vacances donc tokosa sortir te na biloko tozoteka te donc piaka moko eza ya makasi nga kutu nayebi te bana ngo so bazonga classe parce que nazomona ndenge na obandela te nayeba suka te ebandeli te donc nayebi te nzambe asalaka. Notons que la rentrée scolaire 2021-2022 est fixée sauf imprévu le 4 octobre prochain selon le programme du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suite au dernier ultimatum leur accordé, les chefs des confessions religieuses étaient au Palais du Peuple où ils ont rencontré les présidents de l'Assemblée nationale. Le représentant des églises du Réveil, Dodo Kamba, tenait à éclairer l'opinion publique sur la fameuse division au sein des confessions religieuses. Suivez. Nalingi, population quinoise, congolaise, mobimba, et babouye. Banganga nzambe bakabwani te. Banganga nzambe bazape na mobulu ya kuswana te. Banganga nzambe baza na masolo ya koluka kopona nani oyo to banani oyo esengeli totinda na katikati ya seni po bajouer moko rôle ya président ya seni mosusu rôle ya membre ya plénière. Mais oyo wana eza kokabwana te ezali bamakanisi nde ekeseni na bokeseni ya makanisi nde tozosala mosala liboso toza 8 nde tozala reza nzoto ezali corps tokabwani te ndambo batalaki ngambo mosusu babite biso tomoni ekende boye baso babite biso topona oyo nalingi population ya retenir eloko moko toza kaka obligé te ya ke biso nyonso topona bo toponi kaka couleur bleu biso nyonso bleu te ekoki kozala na moko to na mibale babite biso tomoni fo ezala couleur verte bongo ba oyo baza 6 babi tomoni ezala couleur bleu nakanisi ke démocratie toza na Assemblée nationale oyo ezoteya makatikati na ndako ya Assemblée nationale engi koloba ke ba oyo bamoni ke ide na bango ezwami te endimami te babetela maboko na ide ya bao baza ebele nde babengaka loi ya majorité. Donc engi koloba te ke tokabwani d'ailleurs bato bazokamwa nga biso ezolekela biso tozoloba toza kokabwana te toza liboke moko ndeko na biso moko ndeko Abbé Donatien Chole alobaki boye alobi na interview moko alobi mbala mosusu ezalaka likambo ya ngonga nde epesaka pasi me nakanisi ke soki bana baye na classe mpo batanga batalaka liste ya présence soki moko to mibale baye te soki eza justifie ekozwama ndenge wana mais koko empêcher classe esalama te nako rassurer bino ke tozalaka ensemble mpe tokotikala kozala ensemble nde tozoloba boye toza na katikati ya misala ya ensemble soki moko to mibale bamonani te peut-être classe faut continuer et puis proclamation faut salama. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont voté le jeudi 30 septembre dernier la 9e prorogation de l'état de siège décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Sur les 279 députés nationaux présents dans la salle, 275 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Reportage signé Arfalon Basakissa. 275 sur 279 députés présents dans la salle ont voté pour la 9e prorogation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Au cours de la même plénière, Christophe Mbosonko Diampouanga a accordé 72 heures supplémentaires ultimes aux confessions religieuses et toutes les parties concernées par les processus de désignation des animateurs de la CENI. Convoqués par le bureau de l'Assemblée nationale, les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi 30 septembre dans la salle de congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de cette plénière, les élus du peuple ont débattu et voté les projets de loi
portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 9e prorogation, la 8e, ayant été votée le 18 septembre 2021. Dans l'exposé des motifs, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo Kiesi a rappelé aux élus du peuple que, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu, alinéa 3 de cet article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisissent par le président de la République sur décision du Conseil des ministres n'en ait autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Pour se conformer à cette exigence constitutionnelle, le gouvernement a toujours, à l'expiration de ces délais de 15 jours, sollicité une nouvelle prorogation de l'état des sièges. Il revient à la société civile, de confession religieuse, qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé, à dater de ces jours, un délai supplémentaire ultime de 72 heures à dater de ce vendredi, 1er octobre 2021, pour leur permettre de renforcer la cohésion et une solution à cette question. À titre illustratif, la ministre a épinglé la récente capture par les FARDC et des sécurités d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Comme l'on peut bien s'en rendre compte, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes de terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. À titre illustratif, nous pouvons épingler la récente capture par nos forces de défense et de sécurité d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. La prorogation de l'état de siège dans les deux provinces de la RDC, le Nord Kivu et l'Ituri, est une obligation constitutionnelle pour permettre à la nation congolaise d'éradiquer les troupes rebelles qui sèment la terreur dans cette contrée du pays. C'est ce qu'indiquent les élus nationaux à l'issue de cette 9e prorogation de l'état de siège. Ils sont au micro d'Arfalon Bassakissa. Bon, d'abord, c'est une obligation constitutionnelle. Chaque après 15 jours, le gouvernement vient devant notre chambre pour solliciter que l'état de siège soit prorogé. Et ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, nous avions présenté en plénière le rapport des auditions de l'évaluation de l'état de siège. Et là, je parle de la commission défense et sécurité que je préside. Et des recommandations ont été formulées. Et je pense que d'ici 24 heures, la commission ainsi que quelques collègues députés élus de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu, nous allons être face à la presse pour un communiqué quant à ce. C'est que vous pouvez être sûr que le président de la République, le gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes tous dans une dynamique d'aller dans le sens de recommander de manière à améliorer les choses. L'état de siège à ce jour, certes, peut sembler avoir quelques coquilles qui posent problème, mais vous pouvez vous rassurer que nous avions recommandé, évidemment au gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration
de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de Pétantique, Kibasa Maliba, a sollicité un report de son audience devant les élus nationaux prévu pour le vendredi 1er octobre afin de donner plus d'éléments de clarification sur les projets de registre des appareils mobiles RAM. Il a sollicité la date du lundi 3 octobre pour présenter plus d'éléments aux députés nationaux. Suivez. De la taxe RAM qui bat son plein dans le milieu des utilisateurs de téléphones mobiles, le Kino a embravé la peur pour dénoncer les systèmes de retranchement d'unités des compatriotes congolais. Une situation qui préoccupe les Kinois de 4 coins de la ville de Kinshasa. Réagissant à cela, les populations ne sont pas restées indifférentes. Mais le gouvernement RAM quand même. Tout le peuple congolais a souffrance dans le bénin. Au bas de sur RAM, aïe bakabiso sur unité. Tout le monde a atamukete. Bon, vous attendez méthode d'une go changer, mais répondre à RAM va tout boyango, tout boy RAM. Le Cambora Amazon ko la biso makasi. On comprendre RAM to éviter to poser na ba question na top Congo ba répondre biso ata eloko moko etika lo salema. Ata réponse moko exacte pour à propos ya RAM. Na cause à na appel urgence. Natina la tamutu mbongo il faut na benga na ba azui soki azui te. O che crédit boye RAM azui yango nyonso atiki atanda mbute oko benga mutu. Par rapport à besoin na yo. Biso tout d'abord to yebe sika RAM wane utite. De loko aliboso. Banda ko salela o che unité na yo solo lina ndenge ko sila. Et après to yeko mona makambo RAM. De yango wane zo pesa biso na no kanda ya liboso. Et après yo moko yebi biso ba congolais tozo vivre un peu moins cher. Okozala na 500 francs na yo na cha mwa unité na benga mutu. Omone okomo cha ba komo kata. Et après ça les makata que il faut kata tanda mutu asombe ya 500, okokata ta ya 100 otikele 400 mais okomona ba kati nyonso. Et après bazo yebisa yo ke otika lisusu na crédit nde makambo epesa kanda yango wana. Siko nde mabe ya RAM nde yango wana. Soki ezala kata et après ba information to banda koyoka ezalaki ke bazokata biso ndambu soko kokisi $1 osilisi likambo wana mais ngai déjà na sina cha bakata na koma na $1 na sisa mais na moni lisusu baye ko renouveler lisusu na babanda kokata nga lisusu nde makambo ezopesa biso kanda yango wana. Rappelons que le ministre de Pétantique, Kibasa Maliba, a été reçu ce mercredi 29 septembre à l'Assemblée nationale concernant le dossier RAM. Le ministre avait sollicité 48 heures pour répondre aux multiples questions des élus nationaux. Mais force est de constater que Kibasa Maliba ne s'est pas présenté ce vendredi à l'Assemblée nationale. Vous allez corriger avec moi, il s'agit là plutôt d'un reportage de Isel Tumbié sur la taxe RAM qui ne cesse de défrayer la chronique au sein de la population quinoise qui s'est exprimée à son micro. Et tournons la page sécurité. Sachez qu'une quarantaine de présumés membres groupes armés auteurs des attaques sur la population à Makayanga et Bougui aux alentours de Komanda ont été capturés par les forces armées de la République et envoyés et transférés à Bunia pour être présentés au gouverneur militaire le jeudi 30 septembre dernier. Suivez. C'est sur instruction du lieutenant-général Luboya Kasha Majoni, gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, que le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le général Ngoï Séguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Komanda, à plus ou moins 75 km au sud de Bunia. Sur place, le commissaire provincial a appelé la population à bannir la psychose pendant cette période où les ennemis de la paix distillent les messages de la haine tribale avec objectif de déstabiliser la région. Il y a une quiétude qui règne, le calme est revenu. Il reste par contre une certaine psychose dans les têtes de certaines personnes. Il faut travailler là-dessus, mais notre présence est pour rassurer davantage cette population-là. Il fallait encourager les hommes sous notre contrôle, les policiers, pour qu'ils travaillent davantage, que le sentiment de sécurité rentre dans la population. Dans la même veine, l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Komanda. Les forces armées sont là pour sa sécurité. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne puisse pas céder
à l'intoxication, bien aux rumeurs. S'il voit des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les habitants de ces centres négocient. Confiant à son armée, invitent les autres à regagner leur milieu d'origine. On parle des miliciens, mais nous avons confiance à notre armée qui nous sécurise et va neutraliser ces miliciens. Si nous quittons les milliers, cela va profiter à l'ennemi. J'en vois pas pourquoi nous devons partir d'ici. Que ceux qui ont fui aux alentours des commandas puissent revenir au lieu de souffrir là où ils sont. Nous sommes bien protégés par les militaires ici. Les ennemis de la paix, FPIC et alliés, déprimés, ni moyens, ni possibilité de tenir devant les forces armées à Makayanga, Bogi et Komanda. Et pour preuve, plus de 40 miliciens ont été capturés sur le champ de bataille. Il suffit de signaler que l'armée continue à convoyer le véhicule sur axe Komanda Luna sans embûche ennemie. De plus en plus, l'armée et ses partenaires peaufinent de stratégies pour assurer la liberté des mouvements de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province en cette période de l'état de siège. Restons toujours en Ituri, où les opérations militaires menées neutralisent les forces sécuritaires négatives, permettant désormais aux administrateurs des territoires de mener des missions d'itinérance dans leur entité, ce qui était jadis impossible avant l'instauration de l'état de siège. Le mardi 28 septembre dernier, l'administrateur militaire de Djougou s'est rendu dans 2 chefferies de son entité pour s'imprégner de la situation générale. Suivez. Le climat sécuritaire de plus en plus favorable à une mission d'itinérance en territoire de Djougou suite aux opérations menées par les forces armées. L'administrateur militaire, le colonel Mabostola 10, s'est rendu tour à tour à Nézi, chef-lieu de la chefferie de Wambissa, et à Igabarière, dans la chefferie de Baïma-Bagourou, le mardi 28 septembre 2021. Sur place, cette autorité militaire a présidé les réunions des comités locaux de sécurité afin de s'imprégner de la situation générale de ces 2 entités. L'état de siège, c'est constitutionnel et c'est une décision du chef de l'État afin de ramener la paix dans les territoires de Djougou. Aux groupes armés de Djougou, l'administrateur militaire les appelle à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix prônée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est temps de déposer les armes, il est temps de revenir à la raison. Il y a le programme de DDRCS qui est en cours. Et je leur recommande d'être prêts à s'adhérer massivement, à répondre massivement dans ce programme-là, pour que la paix revienne dans notre territoire de Djougou. Notons qu'avant l'étape de Nézi et d'Igabarière, l'administrateur militaire de Djougou, le colonel diplômé en stratégie de défense Mabostola 10, était dans d'autres entités du territoire de Djougou pour les mêmes fins. Ainsi, il invite la population à faire confiance à l'armée et à raviver la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre le retour de la paix en cette période de l'état de siège. Revenons à Kinshasa où l'association Denise Nyakero Tshisekedi s'est réunie pour lancer officiellement la campagne de redynamisation de cette structure qui œuvre dans la vision de la première dame de la République. Maté Mutombo nous en dit plus. Début de la redynamisation de la Fondation Action Denise Nyakero Tshisekedi ADNT en sigle Lukunga, en commençant dans la commune de la Gombe, avec sa présidente Madame Anastasie Nkonga, en présence du président national Stéphane Ngoyi Wabingelengele et le président de Lukunga Glody Tiswaka. Dans son homélie, le président national Stéphane Ngoyi livre l'importance de cet aspect en République démocratique du Congo. ADNT est un parti politique eza aspect ONG na ONG toza na ba objectif ebele. D'abord Mama Denise aza autorité morale na biso nga bomoni awa le président national international. ADNT eza pona social
biso totelemi mpona social korécupere bana na biso baza na nzela korécupere bademini korécupere baveuve na biso korécupere lisusu tozomona toza na bana na biso baza babengaka bango awa bakuluna. Alors ke ADNT eza na mosala makasi ya kosala. Au cours de son discours, le président national a nourri la jeunesse œuvrant au sein de cette fondation en ces mots. Jeunesse ya ADNT bokozala desite. Nde ozomona lelo tozobungisa makambo nyonso mpona jeunesse et se retrouver na mboka na biso. Kuna vraiment jeunesse compter sur nous. Toza wana mpona bino. Tokolala te soki jeunesse ya biso ezwi couloir te ya esengo. Nde omoni tosali mwa société na biso. Société wana, c'est-à-dire pour la jeunesse et se retrouver. Signalons que la présidente de la cellule de Gombe, Madame Anastasie Nkonga, a remercié le président national pour sa disponibilité. La synergie des femmes était valablement représentée à la première édition du Forum international de la femme africaine tenu du 27 au 29 septembre à l'hôtel Vénus qui a réuni les femmes venues de différents pays d'Afrique. Suivez. Cette première édition du Forum international de la femme africaine a réuni pendant 3 jours les femmes autour du thème « Leadership et la participation de femmes africaines au poste de prise des décisions pour le développement socio-économique de l'Afrique ». Ayant pris part à ces assises, Yvette Kitenge, présidente nationale de la synergie de la femme pour l'équipement et l'encadrement de femmes, est revenue sur les moments importants de ce forum. Pourquoi ce thème? C'est très capital, comme vous le savez, parce qu'on a constaté que le taux de représentativité des femmes au poste de prise de décision est trop faible. Donc là où il y a un problème, il faut que les femmes se mettent ensemble pour chercher à savoir le pourquoi. Pourquoi ce taux est faible. Pas seulement se limiter là, aussi chercher des solutions. Comment y remédier, parce que ça ne peut pas demeurer ainsi. Bien sûr, nous reconnaissons qu'il y a des avancées par rapport au taux de représentativité, mais ce n'est pas assez. C'est pourquoi nous ne voulons pas croiser les bras, raison pour laquelle les femmes se sont réunies pour arrêter des stratégies, chercher comment améliorer le faible taux là. Ce sont des grandes lignes. À la deuxième journée, il y a eu un atelier, il y avait des sujets, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance. Donc tout ça, c'est bénéfique pour les femmes. Ça nous permet d'apprendre quelque chose de plus. Le monde est en train d'évoluer, la science évolue, on ne peut pas rester stand-by. Donc on doit toujours à chaque fois avoir de tels forums, des conférences, des séminaires pour ajouter un plus. C'est très important. Cette première édition de la FIFAF, qui a réuni les femmes africaines pour tabler sur des questions importantes pour l'Afrique et la femme, est une initiative louable, a renchéri Yvette Kitenge. Nous saluons l'initiative, c'est une bonne chose. Ça, c'est la première édition. Donc, comme il y a la première, il y aura la deuxième, la troisième, c'est une bonne initiative. Les femmes se réunissent. On a passé vraiment des moments forts. Partage d'expériences, d'expertise. Tout ça, ça permet à chacun de nous, à chacune de nous, d'avoir un plus venant d'une collègue, venant d'une autre femme. Parce que chacun a ses capacités, chacun a ses expériences, mais avec un tel forum, on a eu à partager les expériences. Donc, chacun a bénéficié de ce que l'autre a. Je parle de chacun parce qu'il y a eu des hommes genrés parmi nous. Il n'y avait pas que des femmes. Notons que cette première édition s'est clôturée par une remise de diplôme à toutes les femmes participantes. Présente aussi à cette première édition de la FIFAF, la POFEC dirigée par Nadine Kangafuzaza a salué l'initiative de ces assises qui a placé la femme au centre des discussions. Suivez.
plateforme des organisations des femmes des quartiers populaires pour la participation au développement politique et élections POFEC en sigle, ont marqué leur présence au Forum international de femmes africaines qui s'est déroulé à l'hôtel Vénice dans la commune d'Elagombe. Pendant 3 jours, les femmes congolaises ont démontré leur expertise dans les milieux professionnels. Prenant la parole, Nadine Zazi, le leader de POFEC, nous fait savoir l'objectif de cette manifestation ainsi que leur vision. Nous nous sommes dit, nous devons nous mettre la main dans la main, être ensemble pour essayer de booster le leadership féminin dans notre pays et aussi au niveau régional de l'Afrique pour enfin ressortir la femme les conditions de vie de cette femme-là est tellement bas. Avec cet apport, nous pourrions valoriser et améliorer son condition de vie. Voilà pourquoi nous étions là. Parce que quand on dit les conditions de vie de la femme, si nous ne sommes pas dans le poste de prise de décision, on ne saura pas améliorer les conditions de vie de la femme. Voilà pourquoi nous étions là pour échanger sur la participation et aussi la représentativité de la femme dans le monde de prise de décision pour améliorer son condition de vie. À l'issue de ces forums, quelques femmes primées de leur diplôme de mérite en rapport de leur travail abattu n'ont pas manqué à livrer leur joie. Nous voulons aussi que la femme puisse prendre conscience. La femme ne doit pas se minimiser. La femme doit prendre conscience et savoir qu'elle est capable de beaucoup. La femme doit prendre des décisions afin que nous évoluions dans la vie sociale, dans les secteurs de la vie commune. Et mon apport dans cette activité en tant qu'artiste musicienne, je suis vice-présidente de l'ONG Elmagombe et j'ai aussi apporté ma voix comme exposition dans ces premières éditions du Forum international des femmes africaines. En tout cas, ce que je peux dire aux jeunes femmes comme moi, c'est de s'impliquer à 100% pour être l'exemple et le miroir de demain pour d'autres. Être artiste, par exemple, ce n'est pas seulement aller dans des showcases ou dans des concerts ou bien, je ne sais pas, être là chez soi à la maison et tout, non. C'est aussi participer dans des activités qui sont bénéfiques pour notre pays, pour notre continent et pour l'avenir de demain également. Donc, elle devrait faire aussi comme moi, de s'impliquer en tant que femme, en tant que personne. Ensemble, on fera de grandes choses. L'objectif de cette assise, c'est d'amener les femmes en poste de prise de décision effectif et qu'il y a une autonomisation aussi effective des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Donc nous voudrions stimuler les femmes de participer et puis de changer leur manière de voir la chose, de changer la tête de la personne des femmes pour qu'ils puissent changer leur conception vis-à-vis des d'autres approches. Nous avons besoin des femmes dans tous les niveaux de travailler, de créer des emplois, de devenir même des chefs des entreprises. Au lieu qu'elles dépendent des personnes ou qu'elles dépendent des hommes ou soit des maris, mais elle-même, elle peut se prendre en charge dans tout. Et elle peut diriger aussi même des institutions, elle peut diriger même des entreprises, elle peut diriger même des grandes organisations. Il est de noter que la deuxième édition reviendra dans les prochains jours. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.